Petite histoire à Botaï de notre ami, que le bon Dieu protège ou dans la santé. Notre ami Ephraim Eliassi. Pendant l'été, il est parti au Maroc, pardon, en France, pour un mariage. Et pendant le mariage, il s'est passé quelque chose. Les valises ont été perdues. Ça, c'est quelque chose qu'il va jamais oublier, ni lui ni sa femme. La pauvre sa femme, elle a acheté des vêtements en Amérique pour assister au mariage. Et pendant ce laps de temps avant le mariage, il n'y a pas les valises. Vous imaginez, c'est quoi 3 valises perdues? Et le pauvre, il souffrait, parce que sa femme, chaque fois, il lui dit, on est venu en France, on n'a pas de vêtements, on n'a pas de valises, et comment, comprenez, le stress de pauvre, il vient pour faire découvrir à sa femme la France, et voilà, il lui fait découvrir le malheur des valises perdues. Mes amis, c'est inimaginable, la souffrance. Et le jour du mariage, et chaque fois, bien sûr, il appelle l'aéroport, il demande, et toujours, on lui dit, il n'y a pas de valise, il n'y a pas de valise. Il a fait une application pour, pour, pour suivre le déroulement des valises qu'ils arrivent les valises perdues. Pas de valise. Il a eu l'idée de faire, il dit, Hachem, je fais avec toi un deal. Si je trouve les valises, je donne pour la tzedaka $2600. Je ne les gagne pas, mais pour acheter mon shlom bayit. Comment je vais faire? 3 heures plus tard, il reçoit un coup de téléphone. Ils ont trouvé une valise. Il leur a dit, attends, mais moi, je veux les 3 valises. Bon, déjà, on a trouvé une. Elle est arrivée de Zurich. Viens la chercher. Il va. C'était une valise, mais pas celle de sa femme. Donc le problème, il reste toujours. Il dit, Hachem, mais j'ai fait avec toi un deal. C'est beau, c'est ça la émouna. C'est ça la émouna. J'ai fait avec toi un deal. Et mes amis, il attend à l'aéroport. Il dit, peut-être la première valise est arrivée. Il n'y a pas de valise. Et dans l'application qu'il a, il n'y a pas de valise. Il y a toujours des valises qui arrivent, qui les font entrer dans l'application pour ce qu'ils ont perdu. Ils viennent, mais lui, il avait que dans son application. Même la valise qu'ils ont trouvée n'était pas dans son application. Soudainement, il reçoit un coup de téléphone de l'aéroport. Il lui dit, on a trouvé des 2 valises, mais on ne comprend pas d'où on comprend pas. Ils sont pas dans le système, mais ils sont là. Il arrive, il rentre, il y trouve. Il y avait tout. Il leur dit, mais comment? Je n'ai pas dans l'application. Ils lui ont dit, nous aussi, on l'a pas dans l'application. Ah, maintenant, mes amis, et là aussi, vous allez, bon, c'est dur à croire, ces histoires-là. Vous allez me dire, comment, quoi? Ben, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de comment. Eux, ils ne comprennent pas, nous, on comprend. Qu'est-ce que nous, on comprend? C'est Hachem. Il se peut que ces 3 valises, ils étaient là-bas depuis tout le temps. Je vous donne ma parole d'honneur. Je vous raconte la même histoire. Hier, on arrive de New York, au Canada, avec Delta. Et ils ont dit que trouver les valises le, dans la section numéro 1 et section numéro 7 pour tel et tel vol. Alors nous, c'était le vol section numéro 1. C'est le tapis roulant des valises.
Je vous donne part de 1 heure à côté du tapis roulant numéro 1. Ma femme, elle va taper numéro 7. Je lui dis, va voir, tapis numéro 1, tapis numéro 7. On était perdu 1 heure. L'aéroport était presque vide. On se renseigne, on nous dit, tapis numéro 1 pour le numéro de vol que vous avez pris de New York. Il n'y a pas. Je vous dois pas. Écoutez, j'ai la tête grâce à Dieu. Je suis pas fou. On faisait. Alors, on était perdu. Dommage, 2 valises. On a un mariage. Et 2 valises. C'est dommage de les perdre. Comment on va faire? Et c'était l'aéroport presque s'est vidé. Tous les tapis roulants de l'aéroport, ils sont vides. Chacun est parti avec sa valise. Il y avait quelques personnes à gauche et à droite qui aussi cherchaient leur valise. Et chaque fois, on va voir le vol numéro tel qui arrive de New York, LaGuardia, dans quel tapis numéro 1. On retourne et on trouve les 2 valises. Comment ils sont venus? Ben, je pense, à force que j'ai raconté l'histoire de Ephraim Eliassi, de ses valises qu'il a retrouvées à Marseille, ben, et j'ai fait un peu de doute, des doutes. J'ai dit, c'est dur à croire cette histoire-là. Moi, David Pinto, c'était dur pour moi. Ben, Akash Borou, il a voulu m'envoyer la même épreuve. Voilà, toi aussi. Voilà. Notre tapis numéro 1, tes valises, ils étaient là-bas, et tu les as pas vues. Pendant 1 heure, tout tourne. Et après, tu dis, mais attends, mais je dois pas d'honneur. Je dis, mais d'où ils sont venus? D'où? Akash Borou, parfois, il veut nous montrer qu'on dépend de lui. Les valises, ils étaient là-bas. Mais si Hachem ne veut pas que tu les vois pas. Et au moment que tu pries à Hachem, alors qu'Hachem t'ouvre les yeux et tu les vois. Exactement, c'est l'histoire de Hagar avec Ishmaël. Lorsque Ishmaël avait soif, il pleurait, il a soif. Sa mère, la pauvre, elle aussi, elle priait au bon Dieu. Mon fils, il a soif. Et Hachem qui s'est lavé, il a ouvert les yeux de Hagar, elle voit de l'eau. D'où cette eau est venue? Ben, elle était là-bas, l'eau. Mais c'est Hachem qui l'a pas montré. Et au moment que Ishmaël a prié, et Hagar, il a prié, alors que je lui ai ouvert les yeux, elle a trouvé l'eau qui était là-bas à sa place. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو